Et salut à toutes et à tous, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais parler essentiellement des bases guerre de clan. Donc des bases guerre de clan en général, comment elles doivent être faites. Donc allons voir ça de suite sur la mienne. Donc j'ai supprimé toutes les autres bases parce que je trouvais ça un peu inutile, du coup voilà. Donc voilà comment moi je pense qu'une base guerre de clan doit être faite. Enfin, Hôtel Ville 10, hein, après je sais pas pour les autres, mais moi je pense que pour une base de guerre de clan, faut que l'hôtel de ville et les deux tours de l'enfer soient à côté. C'est essentiel, surtout les bases que j'ai créées pour guerre de clan, c'est comme ça. Il faut que le château de clan il soit toujours rempli et bien centré, enfin faut pas que sur les bases à partir de 8 à 11. Faut que le château de clan soit bien centré parce que au niveau 7, il y a toujours on peut toujours le déclencher de dehors alors qu'au niveau 8 c'est un peu plus dur. Donc faut toujours que ce soit impossible de le déclencher en posant juste un barbare par exemple. Oh. Vous n'allez pas mettre le château de clan en mode là en vous disant ou là même hop. Là en vous disant c'est solide, ça tiendra et justement vu que ça sera déclenché et bon voilà quoi. Alors que si par ici, hop, il y avait des archers qui venaient, vous avez bien vu que le cercle du château de clan va de la tour de l'enfer là, en passant par un tout petit bout de l'arc X. Du coup, s'il y avait des petits archers ici qui avaient détruit tout ça, hop, ils pourraient taper sur l'hôtel de ville ou des petits sorciers, ce que vous voulez. Donc voilà, je pense que ça c'est le premier point, l'hôtel ville bien centré. Ensuite, il y a un autre point, c'est les héros. Faut que les héros soient difficiles à faire sortir de la base. Enfin, là, la reine et le roi ont des rayons jusqu'au camp militaire, mais enfin, je ne pouvais pas non plus les mettre ici. Parce que là, c'est les Archix. Ah, remarque, les Archix. Non, parce que les Archix défendent très bien. En fait, ce qui se passe, c'est que les trois Archix sont tous l'un sur l'autre. Et lui, il défend en mode sol, vu qu'il passe, enfin, il est niveau 2. Enfin, il va être niveau 2 pour la prochaine guerre de clan. Bah, lui, il va faire un peu office de trucs pour énerver. Comme ça, personne n'attaquera pas en bas. Ils vont voir un Archix en mode sol. Ah, zut, connexion moyenne, ouais. Ils vont voir un Archix en mode sol et niveau 2 et vont se dire, bon, naissons pas par en bas. Parce qu'après, il y a deux Archix ici, il y a aussi les tours de l'enfer. Donc, ils vont essayer par en haut. Le seul problème, alors, j'ai des lags, donc à mon avis, ça doit être dû au fait du Wi-Fi. Oui, donc voilà. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand ils vont attaquer par en haut, parce qu'ils vont le faire, logiquement, ils vont se dire, en bas, il y a trop de trucs. Bah déjà, il y a le château de clan qui va les déranger. Il y a les mortiers qui sont assez bien placés, très bien placés même. Les tours d'archer. Et en fait, tous ces compartiments-ci, en fait, servent à embêter l'ennemi, disons. D'ailleurs, j'ai oublié les remparts. Est-ce que j'ai bien pu les mettre? Ah, ici. Je sais maintenant où ces trois remparts devaient aller. En fait, ma base n'était pas fausse, c'est juste là. Voilà. On sauvegarde des modifications. Et puis on revient dessus dans 2 petites secondes. Ah, donc voilà, c'est le Wi-Fi qui est vraiment pourri. Parce que je ne suis pas à Paris. Encore une fois, je suis parti dans le sud de la France. Donc voilà. Normalement, à Paris, ça ne bug pas. Normalement, je suis vraiment désolé. Je peux rien y faire. Bon, continuons de parler de la base pendant qu'on y sommes. Donc voilà, ces compartiments servent à empêcher les troupes d'entrer au centre. Et les tours de l'enfer vont quand même bien faire mal si les troupes rentrent dans les compartiments avec ces bâtiments-là. Les héros également. Les arcs X aussi. Les arcs X aussi. Hop là, on va rentrer dans la base. Alors. Et ensuite, la dernière chose qu'il faut, c'est au centre, au moins 2 Tesla camouflés. Vous pouvez les mettre où vous voulez. Sur cette base, si vous voulez les mettre là, vous pouvez. Mais il faut au moins 2 Tesla camouflés vers le centre de la base. Les autres, les deux autres, oui, vous pouvez les mettre où vous voulez. Mais moi, je pense qu'il en faut au moins 2 au milieu. Il faut que ce soit les plus avancés qui soient au milieu. Comme ça empêche contre les PK, les troupes lourdes, vraiment, qui ont beaucoup de points de vie. Ça empêche bien contre ça. Ensuite, les petits pièges squelettiques, placez-les là où vous voulez, mais il faut qu'ils soient centrés. Il ne faut pas que un piège protège un autre, en protège un autre.
faut que chaque piège ait son rayon d'apparition. Comme ça, si l'ennemi attaque par là, il n'aura pas soudainement 3 pièges qui vont s'ouvrir. Il faut que s'il attaque par là, il en ait un. Et puis s'il arrive à rentrer encore plus dans le village, hop, il y en a un autre. En fait, ça sert, parce que s'ils sortent tous en même temps, bah, tous les archers, tous les barbares, tous les sorciers vont viser ces petits squelettes et ils vont mourir assez rapidement. Alors que s'ils sont bien espacés, ça on va en faire apparaître 3, ça va déranger les troupes, du coup les défenses vont pouvoir taper. Ensuite, ça va en refaire apparaître 3, du coup les défenses vont retaper, et après ça va en refaire apparaître 3, et là ça va vraiment taper, et du coup les troupes seront mortes normalement. Et cette base est vraiment anti 3 étoiles, elle peut en avoir une maximum, moi je pense. J'ai déjà testé. 2, c'est vraiment si le type il attaque avec une grosse compo, vraiment, mais ça m'est jamais arrivé. Hein. Les 2 étoiles, généralement ils prennent l'hôtel, ils prennent même pas l'hôtel de ville, ils prennent le 50% et après ils partent parce qu'ils ont plus de troupes. Ah, excusez-moi, ça c'est ma montre qui sonne et je ne peux pas l'arrêter parce que je sais pas où elle est. Désolé pour le village, là il bug. Bon, voilà, ça c'est tout pour ce village. Ensuite, je vais vous montrer mon autre. Ah, excusez-moi, je suis vraiment désolé. J'aurais voulu que ça n'arrive pas. Bon, bref, tant pis. Hop là, voilà. Donc, bien, bon, nous sommes revenus sur ma vraie base, celle que j'utilise un peu tout le temps. Donc, je vais vous montrer un gameplay. Hop. Bon, on va vous montrer lui. Hop, je l'ai déjà regardé, il est très bien. Parce que le type, tout ce qu'il a fait en fait, c'est... Bon, là, c'était pas une vraie attaque, hein. Il cherchait juste à avoir des ressources. Alors, là, il attaque. C'est pas très intéressant ce qu'il fait, sauf au moment où là, hop, là, il vient de poser son roi et il balance le sort. Alors que pour la reine, il l'a même pas posé. La reine va mourir bêtement d'ailleurs. Ah, excusez-moi pour le wifi encore une fois. Voilà, la reine est morte. Le roi, il va mourir maintenant. Voilà. Voilà, toutes les troupes sont mortes. Maintenant, il se dit qu'est-ce que je fais et il part. Il a vraiment fail son attaque, moi je pense, parce que sur une base comme ça, en barbare archer, même moi j'aurais fait peut-être une étoile. En barbare archer niveau 7, hein. Lui T6, bon, même avec 6 j'aurais pu essayer de faire une étoile. Mais le truc c'est que il a fail parce que il aurait pu vraiment attaquer avec ses troupes et ça m'aurait pas fait beaucoup de dégâts, mais il aurait pu essayer avec ses géants et toutes ces autres troupes qu'il avait. Mais malheureusement il n'a pas attaqué. J'aurais aimé qu'il attaque parce que ça m'aurait fait plaisir de voir comment mes défenses auraient réagi à ça, comment j'aurais gagné une défense, même avec une tour de l'enfer en moins, un arc X en moins et mon roi qui est en amélioration. J'aurais aimé voir comment il aurait pu essayer d'attaquer cette base. Enfin bon, j'ai déplacé la tour de l'enfer qui était en fait ici à là, parce que ce qui se passait c'est que le roi, l'arc X et la tour de l'enfer étaient tous à peu près au même endroit. Bon là il y a l'arc X et la tour de l'enfer au même endroit, parce que voilà, c'est obligé que l'arc X et la tour de l'enfer soient au même endroit, mais là il y avait trop de choses qui étaient en amélioration de ce côté-ci, et donc enfin déjà sans le roi je préfère avoir la tour de l'enfer, donc j'étais obligé de remplacer l'ancienne tour de l'enfer qui est au niveau 1, qui est en amélioration, par la niveau 2. Comme ça, le roi, il serait remplacé un peu par la tour de l'enfer, et la tour de l'enfer serait remplacée par la reine de l'autre côté, quoi. Du coup, ça me supprime 2 bons bâtiments, enfin 2 bonnes défenses, une tour de l'enfer et un héros, mais c'est pas grave. Et l'arc X qui passe au niveau 2, ça me le supprime aussi, mais l'arc X c'est un peu normal, parce que, enfin, ça me dérange pas, parce que j'ai déjà amélioré 2 arc X au niveau 3. Du coup, je sais que eux, ils vont faire le taf tranquillement derrière. Voilà, d'ailleurs, ils sont en mode sol et air. Hop, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais on m'attaque en R et qu'on arrive à détruire cette défense antiaérienne et celle-ci, il me reste plus rien. Oh, remarque, si, il me reste les tours sorciers, les tours d'archer, les Tesla camouflés, une tour de l'enfer. Il me reste pas mal de choses en fait. La reine. Ah, et bah oui, bah il me reste plus les 2 artistes. Mais les 2 autres défenses antiaériennes sont plutôt bien placées aussi. Parce qu'elles ont un canon qui protège. Donc avant d'arriver à la défense antiaérienne, il faut casser le canon. Et après, quand on arrive à la défense antiaérienne, bah, on se rend compte qu'en fait, il y a une Tesla, il y a 2 mortiers ici, il y a un arc X. Oui, je vois là, un arc X là, qui attaque, une tour d'archer ici, une tour d'archer qui défend le mortier, du coup on peut pas détruire le mortier rapidement. Bref, c'est impossible de détruire cette base, moi je pense.
Moi, je sais pas comment je m'y prendrais. Peut-être en... Non, même en Go Oui Oui. Go Oui Oui. Personne n'a réussi à me faire plus de... une étoile. Et encore, la meilleure attaque que j'ai reçue, c'était une étoile. Et c'est parce que le type avait réussi à faire 50%. Et je sais même pas comment. Ah si, parce que avant j'avais mis mes casernes et tout là, à l'extérieur comme ça. Et du coup, c'était facile à atteindre. Alors que maintenant, avec des petits archers, ils sont obligés de casser les remparts. Et le temps qu'ils cassent les remparts, en fait, il y a déjà des tours d'archers qui leur tapent dessus. Sérieusement, en leur faisant des dégâts et tout. C'est impossible d'attaquer en troupe aérienne par le bas parce qu'il y a deux propulseurs d'air, des tours d'archers un peu partout. Et après, il y a les Archix qui commencent à taper et tout. L'élixir noir sur cette base est extrêmement bien protégé. C'est impossible que quelqu'un vous en prenne sans devoir passer par toutes les défenses. Et là, c'est très très galère. Donc, ce village est plutôt bien en fait pour un farm. Parce que là, vous pouvez farmer 4... vous pouvez mettre vos 4 réservoirs là, comme ceci. Les réserves... alors que là, enfin, vous pouvez économiser l'élixir par exemple, alors que l'or, non. Bon, moi j'ai mis l'élixir parce que j'en avais besoin pour améliorer mon sort de gel déjà. Et parce que l'élixir c'est généralement plus précieux pour moi que l'or. Parce que l'or, j'en ai un peu tout le temps et tout, j'en ai pas besoin beaucoup sauf pour les attaques. Pour les améliorations, quand je fais des améliorations, je change carrément de village. Je prends un village vraiment beaucoup plus... Enfin non, de temps en temps je garde celui-ci, mais bon, je préfère en prendre un autre bien solide aussi. Donc sur ce, je crois que c'est la fin de la vidéo. Je pense que c'est la fin de la vidéo parce que je n'ai plus grand chose à dire et j'ai déjà tout dit. Je pense qu'on va se retrouver pour une attaque. Non, bon. Alors je vais vous montrer la dernière attaque que j'ai fait. C'était un vrai fail. Ouais. Non, je peux peut-être pas la montrer. Ça servirait à rien. Bon, 29%, même pas une étoile. C'est parce que j'ai eu 91 000, je crois, d'or. Et tout ce que je cherchais à faire, c'était taper comment on le dit? Voilà, je voulais juste taper 2 réserves d'or pour voir s'il y avait dedans. Et parce qu'il avait 400 000 sur sa base. Et en fait, au centre, il avait... Enfin, c'était un hôtel 11 maxé presque. Et au centre, il avait toutes ses mines pleines et tout. J'arrivais pas... Enfin, j'aurais pas pu aller plus loin. Je voulais juste voir dans les... Parce que les réserves d'or étaient dehors, ce qu'il avait dedans. Il avait genre 40 000 dans chacune. 45 000 dans chacune. Et je m'en excuse encore une fois de cette déconnexion. C'est pour ça que je m'arrête ici sur la vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. Sur ce, continuez de clasher, améliorez vos villages à fond, fond, fond. En guerre de clan, faites des bonnes bases. Et merci à toutes et à tous. Et à bientôt. Bye!